Bonjour, c'est Gérard. Je vais vous lire le chapitre 55. Les âmes qui voyagent. Isco observait la vingtaine de rennes dispersées sur une soixantaine de pas. De sa position, il embrassait une vallée où coulaient deux rivières qui parfois s'entrecroisaient pour poursuivre plus loin leur étrange course. Saka pointa du doigt une sorte d'îlot constitué entre deux courbes. Un peu plus loin, vers l'ouest, un élan s'ébrouait après avoir traversé l'un des cours d'eau. En amont, le long de la vallée, les rennes creusaient la neige pour trouver le lichen. Le printemps s'annonçait, mais les rennes dépendaient encore de cette mousse de survie. Isco se retourna vers le jeune homme. Ses yeux gris et paisibles ne quittaient plus les rennes. « 3 d'entre eux sont les miens. Je veux avoir mon propre troupeau un jour, avec peut-être 10 rennes et 10 traîneaux. » Il était fier. Cela toucha Isco. Il se rappela ses propres rêves de jeunesse, ses espoirs partagés avec Carmelo. « Mais je prends soin des autres, de la même manière, car il en va des rennes comme des hommes. Seuls, ils sont condamnés. » « Et toi, Saccard, tu te retrouves bien seul maintenant, si loin de ta mère. As-tu un ami au moins? » « Elle ne vous a pas dit alors? Ces montagnes, ces rivières, ce vent, ce territoire est celui de la famille de mon père. Certains des berges ici ont grandi avec lui jusqu'à ce que les Suédois l'enlèvent. » Saka hocha la tête. « C'est ta mère qui t'a envoyé avec David? Quand elle a su qu'il venait ici, dans le Sida de mon père, elle voulait que je pousse sur les terres de mon père et de son père avant lui. Elle disait qu'ici je trouverais ce que mon père avait laissé pour moi, qu'il vivait dans les roches, dans l'eau et dans le vent. » En route vers Saccard, Isco avait perçu la nervosité de David. Après le départ de ce dernier, Saccard lui avait fourni un début d'explication. David n'est pas sur son territoire d'origine. Il vient du nord, mais il a tout perdu à cause de la mine. Ici, il travaille pour d'autres lapons, mais il se comporte comme le nouveau chef en leur absence. Il en profite tant que les autres sont bloqués sur les relais de la mine. Il regarda la vallée. Les gens parlent ici, comme le vent et les nuages, comme les rennes et les aigles, comme les pierres et la mousse, comme l'âme qui voyage. Saka suspendit sa phrase. Il hésitait. Qui voyage où? Saccard éluda. Tout murmure à qui sait écouter. Il souriait de nouveau tranquillement, ses yeux gris plongés dans ceux d'Isco. Ma mère m'a poussé à suivre David. Pas seulement parce qu'elle voulait m'envoyer sur les terres de mon père. Elle a pensé que c'était le seul moyen de m'éloigner des Suédois et de me protéger de ceux qui me cherchent pour ce que je représente, pour que je ne subisse pas le même sort que mon père. Le jeune homme s'assombrit. Et voilà qu'ils viennent à moi. Le cartographe était troublé. Troublé aussi que Saccard se confie ainsi à lui. Sais-tu pourquoi il te cherche, toi et cette ceinture? Mon père savait des choses sur les âmes et la ceinture marque la place du clan, son importance. Il savait des choses sur les âmes qui voyagent. Certains voyages sont plus dangereux que d'autres. Ton père, Isaac, était-il un Noédi? Saccard regardait le ciel. Les nuages s'étaient affinés et filaient vers le sud. De longs oiseaux volaient en plusieurs élégantes colonnes vers l'est. Le croisement des uns avec les autres quadrillait les cieux d'un motif géométrique mouvant. Le berger ramassa un peu de neige qu'il porta à ses lèvres. « Le temps va changer. » Il recracha. « Il va neiger. » « As-tu rencontré ces anciens du clan de ton père? Qui l'aurait connu?
Il en reste quelques-uns. Beaucoup partent vers la Norvège quand ils apprennent que les hommes du roi vont arriver pour leur prendre des rennes ou des peaux. Pourquoi me racontes-tu tout ça? Tu n'as pas peur que je parle au suédois? Sakar le fixait comme on ne l'avait jamais regardé. Vous m'avez sauvé la vie une fois. Pourquoi causeriez-vous ma mort maintenant? Lorsqu'Isco rejoignit le campement, il se sentait léger. Il ne pouvait expliquer pourquoi, mais ces quelques heures aux côtés de Sakar l'avaient lavé de cette sensation bizarre qui lui collait à la peau depuis son accouplement. Il ne trouvait pas d'autre mot de la veille. Le pasteur, Laurentius Gothus, l'attira sous la tente qu'il partageait avec le commissaire dès son arrivée. « Regardez sur qui je suis tombé !» Ses yeux brillaient d'excitation. Il ouvrit un tissu qui contenait des tissus d'argent. Isco les reconnut. « Où avez-vous trouvé ça ?» Gothus prit l'air canaille. Un lapon d'un autre clan a révélé l'emplacement d'un site d'offrande des environs. Le pasteur Gothus soupesa les bijoux dans ses mains. Ça et des bois de renne, et même des têtes de poisson. Il donna le tissu des bijoux à Isco et prit des bois et têtes de poisson qui étaient enveloppés dans un autre tissu. J'ai hésité pour les têtes de poisson à cause de l'odeur, mais il faut assembler les preuves, n'est-ce pas? Et regardez ça. Il montra une petite statuette en bois à figure humaine. Je rapporte tout ça au pasteur Pontamus, qui les portera à l'évêque. Encore une preuve que ces lapons sont des sauvages, avec ses offrandes et ses idoles. Ils seront fiers de moi. Sûrement, lui dit Isco avec raison. Il lui tendit le tissu détaillant une dernière fois les bijoux. Il en manquait un, l'anneau à la porte. Et tout est là? Qu'est-ce que vous insinuez? Rien. Isco rejoignit sa tante, la tête pleine de questions. Qui avait donné l'emplacement du site au pasteur? Héré était-il au courant? Il soupçonnerait sûrement Isco. Pourquoi manquerait-il ce bijou qui ressemblait tant à celui de la ceinture? En soulevant la peau à l'entrée, il fut surpris de trouver Héré. Le guide avait l'air en colère. J'ai essayé de lui faire entendre raison, mais c'est une vraie tête de mule, dit Macus qui avait passé la journée sur place. Il est resté dans les alentours tout l'après-midi à attendre ton retour. Il a même fait venir des gars qui parlent un peu mieux suédois que toi. Héré se leva et commença à parler avec un débit tel qu'Isco ne lui avait jamais connu. L'autre lapon se mit à traduire, tant bien que mal. Pourquoi avez-vous couché avec la fille de Davet? Elle a moins d'oreilles que la mienne. Isco demeura pantois. Apparemment, Héré n'était pas au courant du pillage du site par le pasteur. Mais que voulait-il dire? Tu crois que j'en veux à ces reines? Mais Héré se fichait de la vie d'Isco. Il va falloir que je donne encore plus de reines à ma fille, comme d'hommes maintenant, pour la marier à cause de vous. On va savoir que vous avez refusé de coucher avec ma fille, mais préférez celle de Davet. Ça va donner plus de valeur à la sienne. Mais as-tu perdu la raison? Et puis ta fille est belle, elle trouvera un parti sans problème. Belle? Mais qui se soucie de ça? Tout le monde se fiche d'elle, qu'elle soit belle. Héré ne décolérait pas. Le traducteur semblait partager son indignation, preuve que le premier disait vrai. Maintenant, tout le monde saura que la fille de Davet a couché avec vous. Un homme qui sait lire, riche, bien vêtu, avec des manières. Et tout le monde dira, la fille de Davet a pu séduire un tel homme. C'est qu'elle a de la valeur, des talents cachés. Et on voudra l'avoir pour femme, pour profiter de ses talents, même si elle est grosse de vous, même si elle a moins d'oreilles que ma fille. Héré s'affaissa d'un coup, comme abattu par ce mauvais coup du sort.
Isco tombait des nues, et Ray continua sur un ton moins belliqueux, d'une petite voix empreinte de reproche. « Vous auriez pu faire semblant de coucher avec elle, au moins. » Il se redressa, frappé par cette idée. « Il faut me dédommager maintenant. » Isco secoua la tête. Il voyait combien Marcus s'amusait de cet échange. Le Basque en eut assez de cette situation absurde. « Te dédommager ? Eh bien, je vais te dire, j'ai couché avec la fille de Davey justement pour le dédommager, parce que tu m'as conduit ici pour bâtir une chapelle sur le territoire de Davey au lieu du tien. » Davey n'est pas content. Il ne voulait pas de cette chapelle. Et Ray écoutait sur la défensive. « C'est pas un argument, ça, dit-il sans trop de conviction. C'en est un. Pour les mêmes raisons que toi. Vous ne voulez pas de Suédois trop proches de vos campements, ni de vos lieux de culte, pour ne pas offenser les dieux. Je le sais. » Et Ray le regarda d'un air ulcéré. Mais il n'avait rien à répondre à ça. Isco avait touché juste, il le savait. Davey doit supporter la présence de la chapelle. C'était juste pour que je le dédommage en couchant avec sa fille. Marcus regarda Isco, surpris de cette argumentation de circonstance, et sembla approuver l'astuce. « Mais pour te dédommager, je propose que Marcus couche avec sa fille. » Un large sourire éclaira le visage du jeune Suédois. « Lui, ça vaut pas mieux que n'importe quel paysan de Pythéa. Pas question !»